Hey, bonsoir équipe, bienvenue sur la chaîne de Didi Seto. Aujourd'hui, petite ouverture de la collection légendaire de Kaiba, perso que j'affectionne, mais à un point, c'est tout simplement mon perso préféré, tout Yu-Gi-Oh confondu. Voilà, on va s'ouvrir ça, 3 méga packs à l'intérieur, on va essayer de choper des pépites, on verra bien ce qu'il y a à l'intérieur. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes beaucoup à regarder la chaîne, beaucoup. Je me comprends, je reste une petite chaîne YouTube quand même, mais ça fait toujours du bien de gagner en abonnement, le soutien, tout ça. Voilà, c'était le petit message, la petite aparté. Très rapidement, on va envoyer le générique et on se retrouve juste après pour commencer l'ouverture ensemble. Allez, à tout de suite. Alors nous revoilà avec la collection légendaire de Kaiba, donc forcément édition française, Konami, voilà, collection légendaire de Kaiba, voilà, 3 méga packs à l'intérieur, on va regarder ce que ça contient ensemble. Donc on va essayer d'ouvrir ça le plus proprement possible. Hop, ça s'ouvre tout seul, forcément j'ouvre, ok, d'accord. Donc ça doit être les 5 variantes. Tac. Les 5 variantes, les 3 méga packs à l'intérieur. Hop. Tac. Alors, hop. 3 méga packs, ok. Un peu le micro quand même. Alors les variantes, on va regarder ce que ça contient. Alors je vais me rapprocher un peu, on va décaler un peu la caméra, voilà, on va le décaler. Alors déesse de la douce vengeance en ultra. Roi Seigneur des dés en ultra, très stylé. Le Dragon Destruction, pareil, en ultra. Donc ça c'est avec l'écrou de Critias, pour ceux qui connaissent pas. Avec c'est l'arc avec la pierre d'oricalque. Alors, Raph Symphonie de la résurrection du dragon. Alors actuellement je sais pas, mais en tout cas avant très utilisé dans les decks Blue Eyes. Ah, et la boucle de destruction. Alors celle-là, le nom de cette carte devient anneau de destruction tant qu'elle est sur le terrain. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres sur le terrain sont détruits par un effet de carte, sauf durant la dommage step, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. Et si vous le faites, chaque joueur reçoit 500 points de dommage. Voilà, donc c'est un anneau de la destruction en version continue en fait, qui est très stylé en ultra. Voilà, donc ça c'est les 5 petites variantes, voilà, on est content. Hop, mais maintenant on va s'attaquer au méga pack. Alors, est-ce qu'il y aurait un mélange particulier à faire? Je pense que oui, on va essayer. Allez, 4. On verra bien. Non, il n'y avait pas de mélange particulier. Alors, ristourne. Bon, la boucle de destruction, en secret. Magnifique. Magnifique. Majesté avec des yeux bleus en secret. Pareil. Exceptionnel. Très très belle carte. Et le diffusion en secret. Alors ça c'est pareil. Ça brille, ça brille. Ensuite, alors, chevaucheur des vents et des tempêtes. En ultra. De toute façon, je crois qu'il n'y a que ultra et secret. Duplication des clones. Oh, dessert seul. Alors ça, si je me trompe pas, c'est l'une des premières cartes pièges arrivées dans Yu-Gi-Oh! C'est une très vieille carte en réalité qui a été, là qui est rééditée, mais
Et c'est infliger 500 points de dommages à votre adversaire pour chaque monstre qu'il contrôle. Voilà, un effet simple, ça burn. La bourse des âmes aussi, très vieille carte, rééditée. Oh, le tigre jet. Et on finit sur ogre fantôme et lapin des neiges. Sympa. Sympa, sympa. Ok, on va avoir un peu de tout dans cette édition, je pense. J'ai pas regardé, comme à mon habitude. Je suis pas du genre à regarder ce qu'il y a, sauf quand j'ai vraiment une carte que je recherche. Actuellement, c'est pas le cas. Allez, un petit Raigeki. Ça fait toujours plaisir. Oh, bah voilà, bah... Un Blue Eyes, magnifique. Ça, on en veut, hein, parce que je collectionne les Blue Eyes de toute manière. Donc ça, on prend. Maître avec des yeux bleus, forcément en ultra. Le mausolée blanc en ultra. Le virus broyeur de cartes. Cette carte pendant quelques années qui a été horrible. Horrible pour les joueurs. Enfin, en tout cas pour ceux qui se le prenaient. Allez, deux Blue Eyes. Deux Blue Eyes, ça c'est bon ça. Deux Blue... Allez, l'ultime dragon bleu aux yeux bleus en secret. On prend tout ça. 2500, 2000. Ok. Utopie éclair, le numéro S39. En secret. Ça c'est bon aussi. Retour des grands dragons en secret. Magnifique carte. Et le dragon armé des ténèbres en secret également. Magnifique. Honnêtement, dragon armé des ténèbres, l'un des dragons armés les plus stylés. Il n'y a pas, voilà. Il y avait le dragon armé des éclairs ou je sais plus quoi à un moment, élevé je sais plus combien, mais non, le dragon armé des ténèbres, vraiment très très stylé. Hop, et le troisième méga pack. Alors, El Tyran, ok, alors qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas si vous la voyez bien, voilà. Alors, cibler un monstre dragon sur le terrain, ok, quand tu joues Blue Eye c'est plutôt facile. Équipez-lui cette carte, il gagne 400 d'attaque et de défense, ok. Et aussi, il peut faire max 2 attaques sur des monstres durant chaque battle phase, une fois par tour, durant la end phase. Si le monstre équipé avec cette carte par cet effet a attaqué un monstre de l'adversaire ce tour, détruisez cette carte. Ok, ouais, bah ça fait gagner une attaque. Bon, est-ce que c'est fou ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Alors, Duc Dragunité, du Dragunité, d'accord. Ok. Sage Fusion. Alors ça c'était pour tuto polymérisation. Voilà, bon maintenant il y a tellement de façons de faire des fusions que est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Le virus broyeur de cartes. Voilà. On commence à avoir quelques virus. Ah, la tête du dragon Y. Très stylé. Ok. Marauder Force. Ouais. Ok. Pour un monstre normal, 1900 d'attaque, c'était pas mal. Hein. C'était pas mal, c'était pas dégueulasse. Hein. Le flot rugissant de la destruction en secret. Magnifique. La mélodie du réveil des dragons. Appel de la tombe. Lorsque votre adversaire active Monster Reborn, annulé. Waouh. Situationnel de fou. Waouh. C'est compliqué. C'est compliqué à jouer cette carte. Ça fait une carte un peu brique, non? Bon, même si elle est très très belle. Ouais, ok, pourquoi pas. Je connaissais même pas d'ailleurs cette carte. S'il y en a qui la jouent dans un deck, honnêtement, qui me le disent en commentaire. Parce que je vois pas. C'est situationnel de fou furieux quoi. Alors à l'époque peut-être effectivement chacun avait des Monster Reborn et tout dans son deck et tout. Mais bon. Ouais c'était bien si en format Edition peut-être. Et tactique draconienne. Sacrifiez 2 monstres dragons, invoquez spécialement un monstre dragon de niveau 8 depuis votre deck.
on est d'accord que c'est des cartes, la plupart sont quand même relativement anciennes. Il y a des cartes beaucoup plus utiles, je dirais, aujourd'hui, mais c'est toujours sympa de retomber sur des cartes comme ça. Écoutez, ça fait plaisir à ouvrir en tout cas cette petite collection légendaire Kaiba. Est-ce que j'en reprendrai? Je verrai. Faut que je regarde maintenant ce qu'il y a réellement dans cette collection, voir s'il y a d'autres Blue Eyes. J'imagine que il y a sûrement d'autres Blue Eyes en secret, etc. Donc je vais essayer de voir pour potentiellement les avoir. Et d'ailleurs, dites-moi aussi si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur tous les Blue Eyes que je collectionne. Voilà, j'ai un petit portfolio exprès pour les Blue Eyes où je mets tous mes Blue Eyes dedans, étant passionné tout simplement du Blue Eyes. Voilà. Très prochainement, il y aura quoi qui va être fait sur la chaîne? Va y avoir le deck Albaz donc qui va sortir, qui a l'air d'être une vraie tuerie, tout simplement. Donc ça pareil, il y aura une vidéo là-dessus. Je vais avoir alors je suis pas très Temu, AliExpress, etc. Mais j'ai vu des figurines qui me semblent de pas si mauvaise qualité. Pareil, je ferai des vidéos là-dessus. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas, on sait que les figurines, etc., ça coûte quand même un certain budget. Voilà, pour ceux qui n'ont pas le budget, ceux qui veulent faire plaisir, etc. Peut-être que voilà, au moins vous aurez, je dirais, la qualité, savoir si ça vaut vraiment le coup, etc. en termes de prix et tout. Et tout simplement, je vous ferai une vidéo de chaque figurine. Je crois que je suis censé en recevoir 4, il me semble. Donc on fera une petite vidéo, voilà, tout simplement, voir si ça vaut le coup. Voilà, et bah écoutez, c'était une fin de vidéo, pardon, je vais y arriver. C'était Didi Seto et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.